Merci d'être sur la télévision. Labari poursuivre le journal de ce jour, samedi 2 décembre 2023. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Dans une semaine, précisément le 10 décembre prochain, les chefs d'État des pays membres de la CEDEAO vont se retrouver de nouveau à Abuja, au Nigeria, pour statuer sur la situation au Niger après 4 mois de la prise du pouvoir par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le CNSP. Depuis cette date, la CEDEAO a infligé des sanctions très sévères contre le Niger. C'est pourquoi des voix se lèvent pour exiger la levée donc directe de ces sanctions imposées contre le Niger. Je propose de suivre la réaction du président de l'association Renaissance et également l'acteur de la société civile, Maman Bachar. C'est que cette institution-là prend ces mesures-là pour dit-elle, rétablir la démocratie, alors que par elle-même, elle viole non seulement son protocole, elle viole ses textes et elle contrevient même à son objet et à ses objectifs. Ces objectifs étaient l'intégration économique donc des populations de l'espace donc ouest-africain. Et en fermant les frontières, il contrevient par elle-même donc à cet objectif-là qui est celui de l'intégration. Heureusement, le soutien de nos frères burkinabés, maliens, guinéens, algériens nous réconforte à plus d'un titre. Même le Tchad, qui est de la CEMAC, a refusé de fermer ses frontières parce qu'il sait que les enjeux, j'allais dire même les conséquences de part et d'autre seront désastreuses. C'est eux-mêmes, dans tous les statistiques, notamment du programme des Nations Unies pour le développement, qui présentent le Niger comme étant le pays le plus pauvre. Donc, on dit même de la planète. Donc, le pays le plus pauvre de la planète, c'est à sa population qu'on va donc imposer des mesures uniques qui vont encore le pousser dans la pauvreté. Je pense que ce n'est pas du tout réfléchi, ce n'est pas du tout légal et ce n'est pas du tout humain. La situation de sécurité autour des zones de 3 frontières va continuer à s'améliorer parce qu'il y avait des forts soupçons, et d'ailleurs concordants, qui font sentir que ces terroristes-là bénéficieraient d'un appui certain de la métropole. Ici, j'ai fait allusion principalement à la France, qui serait la pourvoyeuse de l'ensemble de leur logistique et de leurs conseils et pratiquement qui téléguide pratiquement les opérations. Ça a été rapporté par plusieurs systèmes de renseignement et les gens, vu les incohérences qu'on voit entre donc les agissements des terroristes et les interventions des forces armées, ont conclu qu'il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas cohérentes et qui faisaient sentir que les troupes étrangères qui étaient venues s'implanter dans notre pays n'étaient pas des troupes qui étaient là pour nous appuyer, pour lutter contre le terrorisme. Ils avaient un autre agenda et cet agenda-là, c'est pour perpétuer la domination sur notre peuple et pouvoir exploiter nos ressources à leur guise. Et donc, c'est là, naturellement, c'est ma conviction, va s'arrêter et vous allez voir le terrorisme tel qu'on l'a inventé et on nous l'a imposé va disparaître de lui-même. Tous ces frères qui semblent égarés et continuer dans cet égarement-là en pensant que le terrorisme aura un avenir, ils sont en train de se perdre. Et c'est le temps pour eux de vraiment faire la reddition pour rendre les armes et revenir dans la vie normale pour qu'ils puissent avoir leur vie épargnée. Parce qu'en insistant là-dessus, aujourd'hui, ils n'auront plus de refuge, puisqu'ils ont le Burkina d'un côté, le Mali d'un côté et le Niger de l'autre. Donc, c'est les 3 pays qui ont les 3 frontières qui vont pouvoir faire une action conjuguée et concertée, cohérente, qui va en tout cas les faire disparaître. Ah oui, Maman Bachar du réseau Espérance, donc sur la situation qui prévaut au Niger, notamment avec la décision des chefs d'État des pays membres de la CEDEAO, mais aussi la décision des 3 pays
membres de l'Alliance des États du Sahel, le Niger, le Burkina et le Mali, qui ont décidé de travailler désormais ensemble pour la défense de leur pays respectifs. Dans cette optique, les peuples de ces trois pays optent pour une indépendance économique, et pour ce faire, ils demandent aux dirigeants d'aller vers une nouvelle monnaie pour tourner dos au franc CFA, une monnaie qu'ils pensent que c'est une monnaie de domination. Je propose de suivre les réactions de quelques citoyens nigériens. Cette monnaie qui aujourd'hui fait continuer l'impérialisme que nous avons connu, la colonisation, doit s'arrêter. C'est pourquoi nous pensons qu'aucun État, qu'aucune nation au monde ne peut connaître le développement sans pour autant avoir une certaine autonomie du point de vue financier, et aussi du point de vue économique. Donc il nous faudra aujourd'hui nous libérer de cette monnaie qui continue vraiment à nous maintenir dans cette situation de colonisation que nous avons tant décrié. Aujourd'hui, il faudrait saluer cette prise de conscience de la jeunesse africaine et au-delà de la communauté internationale pour dire non au franc CFA afin que nos États puissent connaître vraiment l'indépendance totale pour qu'ils puissent s'affirmer sur le plan continental et aussi au plan international. La question du franc CFA est une question aujourd'hui qui est capitale, qui est partout, qui est annoncée par tous les Africains et les Nigériens aujourd'hui en particulier, eux-mêmes qui font partie de cette monnaie-là. C'est une forme de colonisation qui continue toujours sur l'Afrique, puisque l'Afrique elle-même, on ne peut pas dire que par rapport aux pays qui sont dans l'espace UEMOA, comme on le dit, ces pays-là ne sont pas encore indépendants de leur monnaie. Moi, je pense bien que c'est une forme de domination. Donc l'Afrique doit avoir une légitimité monétaire. Nous devrons avoir une monnaie unique, une monnaie qui va nous servir et une monnaie qui va nous permettre d'être légitimes. La monnaie du franc CFA est imprimée là-bas, en France, et je pense que cela ne peut pas quand même permettre un développement véritable du continent africain, un développement véritable également des pays africains qui utilisent les francs CFA. Aujourd'hui, un pays pour être indépendant doit avoir sa propre monnaie. Un pays pour être développé sur le plan économique, un pays pour être industrialisé doit avoir sa propre monnaie. Aujourd'hui, c'est une fierté quand même pour nous en tant que citoyens, c'est une fierté également en tant que Nigériens de constater qu'il y a une prise de conscience qui est en train d'émerger un peu partout en Afrique. C'était là donc les réactions de quelques citoyens nigériens qui optent pour la création d'une nouvelle monnaie dans les trois pays membres de l'Alliance des États du Sahel, AESA, une façon de mettre fin au franc CFA, une monnaie que ces citoyens estiment être une monnaie de domination. Rendons-nous à présent dans la commune rurale de Karma, située à une dizaine de kilomètres de Niamey sur la route de Tillabéri. Cette localité dispose d'un marché hebdomadaire qui s'anime tous les lundis. Ce marché donc dispose de plusieurs articles, nous rapporte Ismaël Moumouni dans ce reportage. Situé à 45 km de Niamey, Karma dispose d'un marché hebdomadaire animé chaque lundi. Ce marché est réputé et fréquenté par les jeunes qui d'ailleurs, un de leurs, n'a pas manqué de brosser la situation dans laquelle ils végètent dans cette localité. Notre plus grand souci, c'est au niveau de l'école, car plusieurs de nos camarades ont été chassés et sont là à ne rien faire. On souffre également d'un manque d'emploi malgré nos diplômes. Les femmes sont également des acteurs primordiaux qui animent ce marché à travers les petits commerces. Néanmoins, elles sont confrontées à d'énormes problèmes, comme en atteste cette vendeuse de beignets. On souffre énormément. Tout est cher aujourd'hui. La farine, l'huile, les céréales. Bref, tous les produits de première nécessité coûtent excessivement cher. On vit cette cherté dans notre chair et notre âme. On espère que les autorités vont mettre fin à ce calvaire. Les jeunes et femmes de Karma font espoir que leur cri de cœur sera entendu afin d'alléger leur souffrance.
Un tubercule beaucoup consommé ici au Niger, c'est l'igname. Ce produit est préparé de plusieurs façons. Importé des pays côtiers, l'igname se vend dans les différents marchés du Niger à la grande satisfaction des consommateurs que vous allez voir dans ce reportage signé Nafissa Yahya et Cheb Guisso. Trop prisée par la population nigérienne, la patate douce, l'igname ou la pomme de terre catalogue les mets de la famille nigérienne. Ces tubercules sont cultivés au Niger, notamment à Balayara. Sidari Idi est venu acheter l'igname pour son plat du jour. Zainabou Hima, elle, s'en est procurée pour son commerce. Je suis venue acheter de l'igname au marché. C'est pour mon plat du jour. Mais la patate douce est devenue chère cette année. Le marché, ça va un peu. J'achète pour vendre. Je viens de Kobi pour m'en procurer. Ces tubercules, le plus souvent importés des pays voisins, connaissent une hausse du prix en cette période de l'année. Je vends de la pomme de terre. Elle est devenue chère parce que c'est la première récolte. Normalement, l'igname doit être moins cher sur nos marchés. C'est à cause des taxes douanières que le prix est élevé. Par exemple, pour quelqu'un qui achète le sac, on le lui vend à 25 000 francs et la personne peut revendre à 37 500. Si la personne achète pour 2 000, elle peut revendre à 2 750, voire 3 000. Très riches en amidon, ces tubercules sont utilisés dans plusieurs recettes de la cuisine. Merci Nafissa Yahya et reste avec nous pour nous parler cette fois d'un mode vestimentaire, notamment le port de boubou appelé style Goodluck, faisant allusion à l'ancien président du Nigeria. Ce style est très apprécié ici au Niger par les adultes, les jeunes et même les enfants. Reportage. Depuis quelque temps, l'on constate une évolution remarquable du style vestimentaire chez les hommes. Ainsi, du simple jeune cadre, l'on assiste aujourd'hui au style dénommé Goodluck, faisant allusion à l'ancien président du Nigeria qui en a fait son style de tous les jours. Ce style a donc envahi nos coutumes vestimentaires telle une épidémie qui n'épargne ni les jeunes, encore moins les anciens. Je porte parce que c'est bien pour moi, j'ai trouvé que c'est bien pour moi, donc j'ai préféré coudre ça et puis porter. Je me sens parfaitement à l'aise, je me sens rajeuni. J'en ai à peu près 5 à 6 modèles que je porte quotidiennement. Le style Goodluck, mode ou tradition, les couturiers expliquent. Les modèles qui sont plus demandés, qu'on a remarqué, ça qui est revenu à la mode. Et vraiment, tous les hommes apprécient maintenant tout ce que comme cérémonie, soirée et autres. Vraiment, par la majorité partie, c'est le modèle Goodluck qui commande. Quoi qu'il en soit, ce style vestimentaire est bien apprécié par les hommes de toute corpulence et de tout âge. Parlons sport à présent, Nafissa Yahya. Comment sauver le basketball nigérien? Les anciens joueurs et les joueurs actifs et même les autres techniciens de cette discipline sportive réfléchissent sur un plan de sauvetage. Une rencontre s'est déroulée dans ce sens ce samedi 2 décembre 2023 et c'est en prélude à la prochaine assemblée générale qui aura lieu le 16 décembre prochain à Tawa. Ibrahim Tikiri. Depuis quelques années, le basketball nigérien est plongé dans une léthargie. Une situation née des insuffisances de l'instance fédérale dirigée par M. Picasso, combinée à d'autres facteurs. Trop, c'est trop. Les indicateurs du basketball sont au rouge. La situation du basketball se trouve dans un état catastrophique. Voilà le pourquoi de ma présence à cette réunion. Parce qu'on traverse vraiment une période très compliquée. Connaissant le basket des années 90 quand j'ai joué et ce qui se passe présentement, on ne peut parler que de catastrophe. Et ça va de mal en pire.
En prélude à la tenue de l'Assemblée générale élective de la Fédération nigérienne de basketball prévue le 16 décembre prochain à Tawa, des acteurs se sont constitués en groupe pour élaborer un plan d'urgence de sauvetage de la balle au panier. C'est d'abord mettre un accent particulier sur la formation à la base, notamment la vulgarisation de la pratique du basketball au niveau des jeunes, l'animation des terrains à travers des compétitions régulières et surtout nous avons un plan de performance. Un plan de performance qui va conduire le Niger à se doter d'équipes nationales qui participeront aux compétitions continentales. Nous reconnaissons la situation actuelle et c'est vrai, ça sera une tâche compliquée, mais ce qui nous rassure et ce qui rassure les acteurs, c'est que c'est une équipe qui est derrière ce projet. Il ne s'agit pas uniquement des candidats qui se présentent. Derrière eux, il y a toute une équipe d'anciens entraîneurs, d'entraîneurs actuels, d'anciens dirigeants qui ont cette même vision de sauver le basketball nigérien. Ensemble, nous allons relever le défi avec les dirigeants, les joueurs et tous les anciens. C'est avec eux que nous allons relever ce défi. Depuis 2017, il n'y a pas eu de championnat. C'est difficile, mais c'est la réalité. Et à notre niveau, le championnat est un objectif principal. C'est pourquoi, dès 2024, le championnat va se rejouer. Et à partir de l'année 2025, il se jouera non seulement chaque année, mais sur plusieurs fenêtres. Ça veut dire que le championnat ne sera plus sur quelques jours. On aura l'occasion de jouer sur l'année pendant plusieurs temps. Le basketball nigérien ne doit plus être l'otage des dirigeants amorphes en panne d'initiative. C'est pourquoi la candidature du colonel des douanes, Soumana Salifou, dit Pascal à la présidence de la FENIBasket, est celle du renouveau. Merci Ibrahima Tekere. Point final de cette édition. Merci aussi à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous et bon week-end. Au revoir.